Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la Vierge. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez parler en vous ce qui doit parler et voilà, ce dans quoi vous vous reconnaissez pas, vous ne le prenez pas. Pardon, j'ai le cerveau qui a légèrement bugué. Euh, donc ce dans quoi vous ne reconnaissez pas, vous ne le prenez pas. Et voilà, et si par la suite vous souhaitez faire un jeu approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et aussi, n'oubliez pas de participer au tirage au sort. J'offre chaque semaine un tirage au sort pour remporter une consultation complète et offerte. Donc allez, quels sont les messages des astres pour le signe de la Vierge ? Saturne. Vérité, engagement. Saturne. Vous êtes en train de vous positionner. Vous êtes en train de vous positionner face à quelque chose. Vous êtes en train de vous élever au-dessus de certaines situations. Et vous avez trouvé un objectif. Vous avez trouvé un objectif et du coup, vous êtes engagé. Vous avez un engagement envers vous-même. Vous avez chopé, comment dire, un objectif quelque part de vie, si je puis dire. Et il y a quelque chose sur lequel vous partez. Je vois quelque chose avec l'engagement. Je vois quelque chose avec l'engagement. Un truc qui vous parle, un endroit qui vous plaît, et vous visez un objectif pour pouvoir tenir cet engagement. Un engagement qui est important pour vous, qui va vous aider dans la suite de votre avenir et de votre développement personnel. Donc il y a, moi je vois un engagement, quelque chose sur lequel vous fixez et que vous ne dérogez pas du coup par la suite de cette position. Qu'est-ce que t'as à râler ? J'aimerais bien vous la montrer, mais le placard dans lequel elle est, on va dire que non, je ne vous montrerai pas l'état du placard. Voilà, c'est tout. C'est pas possible. Voilà. Bref. Donc voilà, il y a cet engagement, il y a cet objectif vers lequel vous allez, que vous allez pouvoir aussi réaliser et qui va vraiment vous changer la vie. Vous changer la vie de manière positive et assez radicale. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Qu'est-ce qui doit être vu et entendu ? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Par contre, qui c'est qui n'a pas cette non-réciprocité Réciprocité. Je crois que je vais arrêter d'essayer de faire des mots. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Quand tu es dyslexique, arrête, oublie. Dans cet amour non réciproque, je ne sais pas qui c'est, si c'est vous ou si c'est lui. Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes tombé amoureux et qui l'autre, malheureusement, n'arrive pas à avoir cette émotion forte là pour vous. Et dans d'autres, c'est vous qui s'effroie de votre côté et qui lui est à fond, quoi. Qui est à fond, et vous êtes un peu là en mode oui, bon, comment te dire là tu me colles, tu me colles beaucoup.
pense que c'est surtout plus de votre côté où le cœur n'arrive vraiment pas à s'y mettre. Pas que vous n'appréciez pas la personne, mais le compagnon en soi tel qu'il est, il vous parle pas. Voilà, ça vous parle pas, ça vous... Voilà, il n'y a pas cet élan de plus, quoi, ce truc vraiment de projection, de palpitation, d'emballement. C'est ça vous... Ouais, c'est la relation est agréable, quoi. C'est sympa d'avoir quelqu'un qui est amoureux, qui vous fait des papouilles, qui est gentil. Mais vous, de votre côté, je pense qu'il n'y a pas ce même élan, ce même truc. De ce que j'en ressens, c'est pas vous. Ouais, c'est vous qui n'avez pas le coup de cœur. Surtout, de ce que j'en vois. C'est que c'est surtout lui qui est plus attaché que vous, attaché à lui. Et comme ils disent, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense pas que là, ce soit sur le plan de la chimie. Je pense pas que c'est l'alchimie qu'il y a entre vous qui manque. Parce que si au premier abord vous avez tenté quelque chose avec lui, c'est qu'il y avait bien un attrait chimique. Donc je pense pas que ce soit ça en soi. Je dirais que c'est plus peut-être une manière de penser, la manière de penser de l'autre ou la manière de voir les choses. Je pense que c'est plus dans les traits de la personne que ça colle pas, parce qu'on peut être très attiré physiquement par quelqu'un qui a une forte attraction et on va dire une entente sur un plan d'attraction physique. Mais en tant que personne, en individu, si on enlève, on va dire, toute cette alchimie physique qu'il y a, sa manière de penser ou de voir les choses ou de réagir ou sa projection, lui, d'avenir ne va pas coller avec la vôtre. Et vous, c'est ce qui va faire que c'est pas possible. Ça peut être quelqu'un qui peut être, par exemple, très arrêté sur ses idées et qui n'en démord pas. Ben, vous, ça peut être voilà, contraignant, ça peut mettre un frein à une possibilité aussi de sentiment. Donc c'est plus, je pense, sur des plans d'objectifs et de vision des choses que la corrélation se fait pas, qu'il n'y ait pas cette connexion du coup. Je pense que c'est plus sur ce plan-là. Parce qu'il y a de l'attraction, il y a du désir. Il y a du désir, mais il n'y a pas de... En vrai, la question, ça serait, est-ce que vous connaissez vraiment la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous la connaissez en soi? Ou appris un petit peu, parce que c'est vrai qu'en vrai, on apprend toute la vie, on apprend à connaître quelqu'un. Vraiment, toute sa vie, on apprend à découvrir une personne. Et, mais est-ce qu'il y a vraiment déjà des choses sur sa personnalité que vous avez compris, que vous avez assimilé, que vous savez de lui réellement, ou vous serez de vous-même intéressé à lui? Et, sans être quelqu'un qui pose forcément des questions, on peut être quelqu'un qui pose pas spécialement de questions aux gens, mais qui s'intéresse un tant soit peu. Mais voilà, je vois que vous, de votre côté, il n'y a pas trop il n'y a pas cette connexion. Vous n'arrivez pas à avoir la connexion psychique et mentale. Voilà, le cœur a besoin aussi de ça pour pouvoir se connecter et pas que ces attraits, cette attraction alchimique, quoi. Donc en tout cas, pour ceux qui sont engagés et qui sont dans cet état de non-réciprocité, de cet amour non réciproque, du coup, à un moment donné, vous allez mettre un terme. Vous allez mettre un terme parce que être engagé avec quelqu'un qui est amoureux et vous pas, enfin, je pense qu'en soi, si vous étiez avec quelqu'un et que les rôles étaient inversés, que c'était vous qui étiez amoureuse et que l'autre personne en face de vous n'avait pas ce sentiment-là, je pense qu'en soi, vous préférerez qu'elle mette un terme que vous faire croire qu'elle a des sentiments et qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que pour ces raisons-là, pour ces mêmes raisons, en fait, vous mettrez un terme à cette relation. Parce qu'il commencera à avoir des attentes de vous
que vous ne pourrez pas lui donner, voire même que vous n'aurez pas envie de donner. Donc, pourquoi à ce moment-là continuer à être engagé si on n'a pas envie de faire des efforts dans le couple et la relation? Parce qu'un couple, c'est des efforts, tout le temps. Un couple n'est jamais acquis. C'est du travail tous les jours. Même au bout de 30 ans, 40 ans, 60 ans, c'est du travail. Bon, arrivé à 60, je pense qu'on travaille moins de la même manière. Mais c'est du travail, c'est de l'entretien, c'est comment on appelle ça, des concessions. C'est des concessions, c'est des sacrifices, c'est du partage, c'est de la communication. Et c'est tout ça. Donc si vous n'êtes pas il n'y a pas ce truc-là, c'est triste de laisser l'autre tout faire alors qu'au final, aucun de vous deux ne sera heureux dans la relation. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'en perçois. Après, comme je dis souvent, tout peut changer. Il peut y avoir des événements, des choix, des situations qui font que ça puisse, que vous puissiez aussi aller savoir tomber amoureuse, ou si c'est le cas contraire, que la personne tombe amoureuse de vous. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour les personnes en couple. On va aller voir pour les célibataires. Attraction. Vous attirez de l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est en étant vous-même et en vous acceptant vous que vous allez... C'est dès que vous allez vous sentir libre d'être vous-même que vous allez plus facilement attirer une véritable relation. Pas que vous avez eu de fausses relations, c'est pas ce que je veux dire. Je sais que je n'utilise pas toujours les bons mots dans les débuts. C'est pour ça qu'après je fais des phrases à rallonge. C'est plus dans le sens où plus vous vous acceptez, plus vous êtes vous-même. Donc plus vous êtes vous-même, plus vous avez de chances d'attirer quelqu'un qui sera vrai et qui émettra les mêmes fréquences que vous. Donc vous aurez plus de chances de rencontrer quelqu'un qui aura, on va dire, les mêmes... en gros, les mêmes objectifs que vous. Il y aura beaucoup plus de mêmes visions et de mêmes objectifs communs. Vous avez plus de chances de vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous aurez vraiment une relation qui dure. Parce que vous aurez déjà accepté qui vous êtes, et du coup vous ne serez pas à la recherche de quelqu'un qui viendra vous faire vous accepter en fait. Qui par son comportement fera déclencher chez vous de « Ah, je m'accepte enfin moi-même ». On a besoin que ce soit quelqu'un qui fasse quelque part le travail pour vous, qui vous aide à faire ce travail. Mais en soi, ce travail, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. On aura beau être avec quelqu'un qui nous dira « T'es bien, t'es quelqu'un de bien », parce qu'il y a des personnes aussi comme ça, oui. Oui, il y en a. Il y a des partenaires comme ça qui vraiment soutiennent et remontent le moral et font du bien. Mais tant que nous-mêmes, on n'aura pas une belle vision de nous, même si c'est agréable à entendre, ça ne changera rien de l'entendre. Parce qu'il y aura toujours ce truc auquel on n'arrive pas à faire face en nous et qu'on n'arrive pas à assumer et à accepter, et qui nous empêche du coup d'être complètement authentique avec nous-mêmes. Donc, plus vous êtes vous-même, plus vous vivez l'instant présent et que vous vivez et que vous êtes spontané et naturel, plus vous avez de chance du coup d'attirer vraiment quelqu'un qui sera lui aussi authentique, lui aussi naturel, et qui sera vraiment aussi dans une conception de construire une vraie relation et d'aller de l'avant. Et pas quelqu'un qui essaiera de vous dire comment vous devez agir, comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous habiller, à quelle heure vous devez rentrer, ce que vous pouvez boire comme quantité d'alcool quand vous sortez. Et je peux en donner encore des exemples comme ça, quoi. Donc, voilà. Plus vous êtes vous, plus vous allez attirer quelqu'un qui ne cherchera pas à vous réparer, parce qu'il n'y a rien à réparer. C'est plus de l'acceptation et des libérations et du pardon pour pouvoir panser des plaies. Mais voilà, la cicatrice, quand elle est marquée, hein.
Même si la plaie se cicatrise, il y aura toujours une trace de cette plaie qui a été ouverte. Donc en soi, il n'y a rien à réparer. Ça fait partie de vous, ce sont vos marques, c'est votre histoire. C'est ce qui fait votre authenticité aussi d'aujourd'hui, qui fait que vous êtes la personne forte et indépendante que vous êtes à l'heure actuelle, même si peut-être pour certains d'entre vous, vous faites encore des travaux sur vous-même et que vous essayez tant bien que mal à vous sortir de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas cassé. Vous êtes blessé, vous êtes meurtri, mais vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas une pauvre chose à devoir réparer. Vous êtes une personne, un être humain avec des émotions, des sentiments, avec des traumatismes, certains plus profondes, enfin des blessures plus profondes que d'autres, des histoires qui ont laissé de belles traces comme d'autres qui ont laissé là un traumatisme. Et on grandit avec tout ça et on évolue avec tout ça et c'est ce qui nous fait être la personne d'aujourd'hui et qu'on s'accepte. C'est beau qu'on arrive à s'accepter, c'est vraiment beau qu'on n'arrive plus à avoir ces angoisses quand on repense à nos souvenirs, à nos mauvais moments et à nos beaux moments, à se demander si on a bien fait ou pas bien fait ou mal fait. Et ça va être en acceptant tous ces traits et toutes vos blessures et surtout comprendre que vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas quelqu'un de cassé ou quelqu'un de mauvais ou de malfaisant. Vous êtes quelqu'un qui avait eu un parcours, qui a laissé des marques et qui ces marques-là, il faut les comprendre. Il faut comprendre pourquoi il y a ces marques-là. Il faut comprendre pourquoi il y a eu ces blessures-là. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a été blessé? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Quelles leçons ça nous a apprises? Et de les penser et d'arriver à les accepter et à dire, bon, bah maintenant, voilà, tu fais partie de moi, tu es moi. Et moi, avec tout ça, j'évolue. En tout cas, je ne suis plus et je ne suis pas ce que j'ai pu penser de moi-même ou de ce que les gens ont pu penser. Ou à une période de ma vie, voilà, j'ai vécu d'une certaine manière, bah, cette certaine manière ne me représente plus. Donc plus vous allez accepter toutes ces parties-là en vous, et plus au fur et à mesure de vos rencontres, vous allez vraiment vous rapprocher de quelqu'un qui sera comme vous. Ou en tout cas qui se rapprochera vraiment de ce que vous recherchez comme histoire et comme relation. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté énergie. Les messages. Les messages. Alors, j'ai du mal à te comprendre. La stabilité. Message, stabilité. Qu'est-ce que vous me dites? Il y a de toute façon, je pense, enfin de ce que j'en comprends, il y a des petits événements autour de vous, des petites choses qui sont en train de naturellement bouger, qui naturellement bougent, comme si pendant très longtemps vous avez été très longtemps bloqué dans beaucoup de situations, et que là, tout, comme presque tout seul, se débloque. Et vous profitez en fait de ces petits déblocages pour vous-même vous occuper de ce que vous pouvez débloquer dans la situation. Et il y a une stabilité qui vient. Une stabilité. Moi je vois surtout, dans cette stabilité, je vois surtout l'esprit qui s'apaise. Je vois surtout l'esprit qui s'apaise. Comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient agitées, comme si vous étiez pressé que les choses se fassent vite, que vite tout se règle pour vite avancer. Parce qu'il y en a marre de se sentir coincé et bloqué. En plus, vous avez visé un point, vous avez visé un objectif. Donc du coup, vous voulez vite le réaliser. Vous ne savez pas trop comment faire et c'est très agité et ça
ça remue beaucoup de choses, mais il y a, je sais pas, mais il y a, là, à un moment donné, vous allez calmer votre esprit. Votre esprit va se calmer, il va se poser. Il va se poser et ça va aller bien, ça va aller mieux. Cet objectif, de toute façon, comme j'ai dit, vous le réalisez. Il y a plein de petits trucs là autour de vous qui vont se présenter à vous. Des petits messages, des petits trucs. Donc faites attention aux petits signes, aux propositions. Laissez traîner un petit peu les oreilles. Je dis pas d'espionner les gens, mais quand vous entendez un truc qui peut plus ou moins vous intéresser, laissez traîner l'oreille. Posez-vous, écoutez. Il y a un moment donné où de toute façon, vous arrivez à penser vos plaies. Vous arrivez à... Pardon. Vous arrivez à vous apaiser. Et à un moment donné, vous arrivez à vous apaiser. Votre esprit va se stabiliser. Vous allez mieux arriver à mieux cibler vos objectifs. Enfin, parce qu'en fait, non, parce que les objectifs sont visés déjà. Enfin, ciblés. Mais c'est plus mieux voir comment atteindre cet objectif. À un moment donné, vous allez pouvoir vous positionner et savoir comment l'atteindre, par quel chemin, comment, pourquoi, la situation, à peu près combien de temps c'est censé prendre, tout ça. Vous allez à un moment donné pouvoir vous allez vous repositionner dans tout ça. Donc voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura, ne serait-ce, j'espère, un petit peu aidé. Si vous souhaitez faire un jeu approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Et voilà, n'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort, car chaque semaine j'offre une consultation. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et voilà, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me laisser un commentaire pour me partager votre avis. Si voilà, vous avez des suggestions, des idées, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, et à vous abonner si vous voulez voir toutes mes autres vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.